Et nous voici de retour pour ce second live cet après-midi au cœur du centre de production Dentorum Ceramics à l'occasion de la finale des Olympiades de la céramique dentaire française Dentorum. Nous avons vu que sur ce premier live ce matin, nous avions 8 étudiants, 8 finalistes de 8 écoles différentes. Cet après-midi, c'est au tour des 6 derniers finalistes qui représentent donc 6 autres écoles. En tout, 14 étudiants qui ont été choisis pour être le champion ou la championne de leur établissement après une année de tests, d'essais et de travail avec les équipes de Dentorum au sein des établissements, avec leurs formateurs qui les ont accompagnés pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et être aujourd'hui en finale de ces Olympiades. Nous avons avec nous donc des élèves qui sont en terminale, en bac professionnel, en BTS et qui ont la volonté de pouvoir se mesurer et se challenger. Et nous sommes très heureux avec les équipes de Modulus de pouvoir couvrir cet événement. Et donc cet après-midi, les finalistes sont les suivants, nous allons les nommer. Nous avons Théo Perron du lycée privé professionnel Le Marais Sainte-Thérèse à Saint-Étienne. Nous avons Alexis Badji du lycée professionnel de la SEPR de Lyon. Jason Rousseau du lycée Hippolyte Fontaine de Dijon. Léna Sceau du campus des métiers de l'artisanat de Bobigny. Nous avons également Marine Rémy de l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel du campus de Montrouge. Et enfin Willem Kosiuki du lycée Le Corbusier à Tourcoing. Sur ce deuxième live, on va voir quelques interviews, quelques professionnels, les membres du jury aussi qu'on va continuer à rencontrer. Et ce soir, nous aurons la remise des prix qui se fera au Musée des Beaux-Arts au cœur de Angers. Et nous aurons un autre live à 19h15. Mais en attendant, on va aller faire un petit tour au cœur névralgique des Olympiades de cette finale et voir comment ça se passe. Donc nous sommes toujours dans ce centre de production de Dentorum Ceramics, dans ce laboratoire où ce matin, les 8 premiers finalistes ont pu participer, monter leur céramique pendant 3h30. Et là, ils ont de nouveau 3h30 cet après-midi, les 6 restants, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et monter leur céramique. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un niveau d'engagement qui est très fort, et il y a un stress réel puisqu'il y a un enjeu. C'est le pendant, malgré tout, de ce qui s'est passé au Dental Forum l'année dernière, qui était les Olympiades de la céramique dentaire française Dentorum professionnelle. Et de professionnels à étudiants, Dentorum a décidé de donner la possibilité aux étudiants de se mesurer. On voit déjà une volonté du geste de précision avec des étudiants qui ont à cœur de réussir au mieux leur céramique. Qu'ils viennent de toute la France, ils sont arrivés hier soir à Angers, ils se sont concentrés, ils ont passé souvent une courte nuit parce que le stress était déjà là et ce matin très tôt ils sont arrivés. Ceux que vous voyez à l'écran actuellement ont eu le plaisir de pouvoir visiter en exclusivité le centre de production, car là vous avez le laboratoire, mais derrière le laboratoire il y a le centre de production où est produit, fabriqué la céramique Dentorum, seule céramique dentaire française. Nous allons maintenant revenir dans le coin interview, car nous allons aller à la rencontre d'un des membres du jury qui était un lauréat, un finaliste des Olympiades de la céramique dentaire française. Et je vais demander à Quentin Devilliers de venir me rejoindre. Bonjour Quentin. Bonjour. Tu vas bien? Super, et toi? Ça va super. Quentin, toi tu es dans un labo à Neuilly. C'est ça, Neuilly-sur-Seine. Et donc tu es céramiste et céramiste de talent, puisque sur les Olympiades qui a eu lieu au Dental Forum l'année dernière, je le rappelle, 130 personnes, 130 professionnels de talent, tu as fini dans les 5 premiers. Exactement, j'ai pu participer à l'épreuve finale au Dental Forum. Félicitations. Merci. Déjà. Oui. Ce qui nous vaut ta présence ici, exactement, puisque tu es donc un des membres du jury, vous êtes 4, et tu es un des membres du jury. Alors, en tant qu'ancien candidat de ce concours, de cette Olympiade professionnelle, que peux-tu nous dire de l'ambiance? Comment se sentent aujourd'hui, là, actuellement, en train de monter leur céramique, les étudiants? Comment, toi, tu l'as vécu? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est assez tendu, on a quand même beaucoup de pression, mais c'est plutôt une bonne pression et un bon stress. C'est quelque chose qui fait évoluer, c'est une magnifique expérience, j'imagine. Exactement, oui, ça fait beaucoup évoluer sur le plan professionnel et aussi personnel. Les difficultés, c'est le micro, hop, plus, voilà. Les difficultés que l'on rencontre quand on est comme ça sur une finale, c'est quoi?
C'est surtout le temps, la gestion du stress. Donc la gestion du temps, la gestion du stress, Oui. c'est ça. Vous aussi, c'était 3h30. Nous, c'était 6 heures, mais 6 sur des heures. travaux plus conséquents. Plus conséquent. Qu'est-ce qu'on leur demande là? C'est quoi? Les travaux, c'est quoi? Là, ils ont une couronne à réaliser stratifiée et un maquillage sur une autre couronne. D'accord. Ils sont notés sur quoi? Ils sont évalués sur quoi? Ils sont évalués sur la morphologie, sur la teinte, sur la forme, l'état de surface. Et quel conseil tu aurais à leur donner, là, eux qui se mesurent pour la première fois sur une Olympiade de grande ampleur nationale, c'est quoi? Alors là, c'est un peu tard, mais je leur aurais conseillé de bien se préparer. Et puis là, maintenant, de faire attention au stress, de pas trop stresser, de se lâcher et de prendre du plaisir surtout à monter leur céramique. J'ai l'impression que le sujet premier, c'est le stress, en fait. Hein. Oui. Moi, c'était ça. C'est vraiment ça. Mais oui, on n'est pas dans notre environnement, on n'est pas avec nos Ça matériaux. joue sur la qualité du travail par rapport à ce que tu fais en labo ou pas? Ça joue sur le geste, oui. C'est difficile d'avoir un geste précis quand on a un peu de pression. Mais j'imagine aussi que par rapport à l'enjeu, comme un sportif, on donne tout ce qu'on a et quelque part ça nous permet de nous dépasser peut-être un peu. Exactement, c'est pas du mauvais stress du tout. Bon. Quentin, merci. Tu vas devoir travailler encore parce que toi, il va falloir que tu les évalues avec le reste des membres du jury. Et on te retrouve donc ce soir sur le live de 19h15 au Musée des Beaux-Arts. Et là, on découvrira ceux que vous avez choisis pour être médaille de bronze, médaille d'argent ou médaille d'or entre ceux de ce matin et de cet après-midi parmi les 14 candidats qui représentent leurs 14 écoles. Merci Quentin. C'est moi, On s'est dit à tout à l'heure. À ce soir. Nous allons maintenant revenir dans le laboratoire où on va pouvoir regarder, s'approcher peut-être d'un ou deux candidats pour pouvoir récolter leurs ressentis, où est-ce qu'ils en sont, quel stress ils ont. Voilà, on va s'approcher un petit peu. On va aller juste derrière. Madame Bourwater, pardon, membre du jury. Bonjour, on vient vous déranger. Quel est votre prénom? Léna So. Léna, de quel établissement vous représentez? Quelle école? Alors moi je représente la CMA de Bobigny. La CMA de Bobigny. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette finale, de participer déjà dans votre école et de venir à cette finale des Olympiades? Moi j'ai toujours été passionnée par la céramique, donc c'est-à-dire que même avant de faire de la céramique en prothèse dentaire, je faisais de la céramique, donc tout ce qui concerne la poterie, donc les faïenceries, la porcelaine et tout. Et du coup après j'aimais aussi le métier manuel, et donc du coup après ma formation en poterie, c'était un peu plus compliqué de trouver du travail, donc du coup j'ai décidé de me réorienter, mais toujours dans la céramique. De la céramique à la céramique. Exactement. C'est formidable, vous éclatez. Ouais, j'adore. Félicitations, bravo et bon courage pour la fin. Voilà, on a vu Léna qui nous explique effectivement que, elle travaillait déjà dans la céramique et elle travaille encore dans la céramique, mais elle est passée de la poterie. On va se rapprocher d'une autre candidate qu'on va venir inviter. Bonjour. On vient vous embêter. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Marine. Voilà, alors on a Marine, de quel établissement? Je viens de l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, le campus de Montrouge, à Paris. Et Marine, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ces Olympiades? Je trouvais que c'était une belle opportunité d'apprendre à faire de la céramique avec un autre type de céramique que je vois pas au labo, parce que je travaille avec la Vita et elle fonctionne pas de la même façon, donc c'était plutôt intéressant. Chaque céramique fonctionne de différentes façons et donc c'est un peu un challenge, un enjeu pour se dépasser. Celle-là, je la connais pas. Pas trop stressé, ça va? Ça va. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien. En tout cas, bravo, parce que pour arriver jusqu'ici, c'est déjà un exploit. Donc félicitations Marine et bon courage. Donc nous allons revenir dans notre petit espace d'interview et nous allons avoir le plaisir de retrouver François Lelièvre. François, nous t'avons vu ce matin. Je le rappelle, tu es le patron de ce centre de production Dentorum Ceramics. Tu es ici depuis déjà un certain temps, je crois que ça fait une trentaine d'années. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Et je suis très heureux de voir l'enthousiasme de tous ces jeunes aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est un métier qui change complètement. On est passé d'un monde quasiment artisanal à un monde digital. C'est très bien, parce qu'aujourd'hui, ils n'utiliseront plus de plâtre, ils n'utiliseront plus beaucoup de métal, et donc ils vont aller vers le digital, vers l'empreinte numérique, vers la mesure de teinte peut-être, et avec peut-être associer même l'IA demain à ces problématiques de teinte. Donc quand on voit leur enthousiasme, nous, ça nous encourage à développer des matériaux nouveaux à chaque fois, à essayer d'aller aussi vers toutes les nouvelles technologies, parce que quelle que soit la technologie qu'on utilisera demain, que ce soit l'usinage numérique 5 axes, que ce soit l'impression 3D, on aura toujours besoin du matériau. Donc nous ici, notre équipe de chercheurs, notre équipe de docteurs en sciences, notre équipe d'ingénieurs, nos techniciens,
travaillent à développer ces matériaux de demain. Ils sont in situ, ils sont là, actuellement, ils travaillent là, ils sont derrière. Il y a le labo ici, on le voit avec les élèves, avec tous ces candidats talentueux. Mais effectivement, il y a une fourmilière derrière. C'est là où s'est produit la seule céramique française, il faut le dire. Voilà. Et c'est là où il y a le centre de recherche pour une amélioration constante. C'est ça. Nous faisons donc partie du groupe Dantorum maintenant depuis 1994. Il faut savoir que dans le monde entier, il y a à peu près une dizaine d'entreprises qui fabriquent des vitraux céramiques. On est une de celles-ci. C'est toujours des entreprises plutôt de petite taille parce que quand on fabrique une tonne de céramique, on a de quoi faire 1 million dedans. Donc nous, la plupart de nos produits aujourd'hui, on les vend en 3 grammes. Ce sont des pâtes céramiques pour finir les couronnes zircone. Et donc toute cette équipe développe ces produits avec enthousiasme et on a une équipe très compétente avec des gens qui sont là depuis de nombreuses années, donc un très très gros savoir-faire humain aussi, et puis un très gros système qualité réglementaire derrière, puisque n'oublions pas, ce sont des dispositifs médicaux. Évidemment. Et nous sommes en Europe, donc il y a des éléments réglementaires très forts. Parle-nous de la Ceramotion, qui est l'élément phare aujourd'hui de Dantorum. Comment elle est fabriquée, d'où elle vient, c'est quoi ses avantages? Alors Ceramotion, c'est de nombreux produits, hein. C'est près de 1000 produits en fait. On a plusieurs gammes, on a Ceramotion ME pour le métal traditionnel, hein, le cobalt chrome en particulier. On a la Ceramotion TI pour le titane, puisque Dantorum était un groupe historique impliqué dans le titane. Et on a bien sûr la Ceramotion ZR pour la zircone et surtout la Ceramotion One Touch qui est pour la zircone aussi, mais qui est une céramique en pâte qui permet de faire du layering, juste du maquillage rapide. Et c'est le produit qui est en vogue aujourd'hui. Et puis on a aussi une gamme de Ceramotion LF là, qui est plus pour les métaux précieux à haut coefficient de dilatation, qui est un peu moins utilisé aujourd'hui. Donc on essaye d'avoir des produits qui soient esthétiques, des produits qui soient fiables, et puis des produits qui permettent d'avoir un modèle économique pour le laboratoire intéressant aujourd'hui. Et justement, en particulier, ces Ceramotion One Touch, ces pâtes céramiques que l'on fabrique depuis près de 10 ans, on a été innovants à nouveau dans ce domaine-là, et bien elles permettent de faire très rapidement une prothèse de qualité au laboratoire en tout céramique, et c'est ce que recherchent aussi les clients, les patients aujourd'hui. Et rappelons-le, une céramique de synthèse. Oui, tout à fait, une céramique de synthèse, c'est-à-dire qu'on utilise des produits extrêmement purs. On est aussi engagé dans une politique RSE, donc avec un sourcing, la plupart de nos distributeurs sont en France, et puis une céramique très pure, donc avec peu d'impuretés, donc une constance dans les lots, donc on est sûr d'avoir une reproductibilité des teintes, une reproductibilité des propriétés mécaniques, et c'est tout ça qu'on recherche pour avoir un matériau fiable dans le temps, qui permette de multiples cuissons si on le veut, mais sans modifier les propriétés du matériau. Et ultra local, nous sommes à Angers, à côté d'Angers. Voilà, très belle région, je vous invite à venir découvrir. Magnifique région, et on peut venir visiter, les professionnels, les prothésistes dentaires peuvent venir visiter. Oui, alors on fait peu de visites d'usine, mais on reçoit régulièrement pour des stages, on accueille des leaders d'opinion, hein, il y en aura juste après moi qui vont parler, et donc qui sont des gens qui sont proches de nous, qui ont découvert nos produits, qui les apprécient, avec qui on travaille en proximité. Et qui mettent en avant ce savoir-faire français. Merci beaucoup, merci François. Je vous incite véritablement à commenter, à liker, à soutenir les écoles, soutenez vos champions, vos championnes, la famille, les amis, allez-y, ils vont lire vos commentaires puisque ce live vous le retrouverez en replay une fois qu'il est terminé et ils vont lire vos commentaires, donc ça leur fait plaisir, il faut les soutenir, ces jeunes qui se sont lancés dans ce challenge. On se retrouve dans quelques secondes après cette petite coupure. Et nous voilà de retour. Nous sommes au cœur de cette Olympiade. Nous sommes au cœur du centre de production Dantorum Céramique. Et nous sommes sur le deuxième groupe. Ce matin, ils étaient 8. Cet après-midi, ils sont 6. Ils ont jusqu'à 17h36. Précise, et oui, 17h36 précise, puisqu'ils ont commencé à 14h06. Donc c'est vraiment 3h30 pile. La même chose ce matin pour cet après-midi. Et après, les membres du jury, les 4 membres du jury qui sont 4 finalistes talentueux des Olympiades céramiques dentaires professionnelles de l'année dernière, vont pouvoir les évaluer avec une remise de prix dès ce soir que vous retrouverez en direct à 19h15. On sera en direct du Musée des Beaux-Arts d'Angers pour ce moment d'exception, avec notamment des invités comme Laurent Minereau, le président de l'UNPPD, qui sera présent à cette occasion, mais également Sébastien Miasso. Et Sébastien Miasso, meilleur ouvrier de France, président de l'association des meilleurs ouvriers de France, président de l'association Je choisis le Céramine France. On aura le plaisir aussi de l'avoir avant ce soir ici directement, et j'ai demandé à Sébastien, j'en profite, de venir me rejoindre. Bonjour Sébastien.
Salut Geoffroy. Ça va ? Bonjour à tous. Merci Ça d'être va toujours venu cet après-midi. Bah écoute, je crois que je pouvais pas louper ce rendez-vous. Formidable. Écoute, toi, bon, évidemment, meilleur ouvrier de France, tu as l'habitude de ce genre de manifestation, de stress, de challenge, de dépassement de soi. Pourquoi c'est important de se challenger ? Pourquoi c'est important de venir et puis de mettre son ouvrage sur l'établi, de se faire juger à un moment donné et d'accepter parfois d'avoir des remarques ou autres qui sont pas forcément faciles à accepter, mais ça fait grandir. C'est quoi l'idée ? Pourquoi ? Alors déjà, de dire pourquoi c'est important. Est-ce que c'est important ? Je ne saurais pas le dire. En revanche, en ce qui m'est personnel, oui, ça m'a été un moment de ma vie important. Et puis de temps en temps, on essaye de le refaire. Et le pourquoi, en ce qui me concerne, c'est que on peut pas toujours savoir ce qu'on vaut, on peut pas toujours savoir ce qu'on a au fond de nous si on se mesure pas à des échanges aux autres. On a besoin de se comparer pour avancer, on a besoin de se comparer pour évoluer. Et c'est une manière de se comparer, c'est une manière de savoir un petit peu ce qu'on a dans le ventre. Et puis le but n'est pas nécessairement de gagner, même si c'est toujours mieux et que ça fait plaisir. Mais réellement, le but, c'est d'avancer, toujours un peu plus. Et c'est en faisant ce genre de choses que généralement, on arrive à passer à des étapes supplémentaires et en apprendre surtout beaucoup plus sur qui on est, réellement. C'est comme, je dis ça parce que j'en ai fait un et je me réinscris là dans pas longtemps, c'est comme un stage de survie. Les gens ils me disent pourquoi tu fais un truc pareil ? Je sais pas, j'ai envie de savoir ce que j'ai dans le ventre et si j'en ai encore dans le ventre en fait, tout simplement. Des moments de ta vie, tu as envie de reproduire ce genre d'événement. Ce stress, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, c'est un stress positif. C'est un stress qui te permet de te transcender et c'est quand tu te transcendes que tu deviens une nouvelle personne ou une personne qui évolue. Donc là, en fait, qu'ils gagnent ou pas, ils ont déjà gagné puisqu'ils vont en apprendre beaucoup sur eux-mêmes. Pouvoir faire ce genre d'épreuve avec le stress, avec l'enjeu, le fait d'être confronté aux autres écoles et de savoir qu'on représente aussi son école, c'est quelque chose sur les épaules qui, quelque part, apporte énormément. Que l'on soit médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or ou pas médaillé, c'est déjà être gagnant. Oui, complètement. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça peut paraître un peu bisounours, un peu facile à dire. C'est un peu l'essentiel, c'est de participer. Mais vraiment, ils peuvent tous être fiers d'eux quand même. Tous être fiers d'eux d'avoir déjà dit j'y vais et d'y être allé. Après, évidemment, comme je le précisais juste avant, c'est toujours mieux de gagner. Mais c'est pas grave. Tu as quand même fait une démarche que déjà peu de gens font. Ça c'est fort. Ils peuvent être fiers de ça, de se dire moi je fais partie de ces gens qui décident de prendre ma vie en main et d'aller de l'avant. Et de tenter le coup. Et c'est pas rien parce qu'ils viennent de toute la France, ils sont arrivés de chez eux hier soir à Angers. Ce matin très tôt, on est allé les chercher, ils sont arrivés ici. Donc effectivement c'est stressant, en plus de tout le reste, en plus de certains qui... on a des bacheliers, on a des personnes qui sont en BTS, on l'a dit, 2 personnes qui sont mineures, donc c'est quelque chose, c'est une force, ils vont revenir un peu différents, un peu ils sortent de leur zone de confort. Et on en parle souvent aussi, sortir de sa zone de confort, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Et tu sais de quoi tu parles. Oui, par moment, dans différents types d'activités, c'est des choses qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettent de se transcender. Clairement, on est dans une société moderne qui tire tout vers le confort et au final, on devient tous les mêmes à rien faire. Donc à certains moments, eux font la différence. Ils font la différence. Un grand bravo à ces 14 étudiants qui font vraiment la différence, ceux qu'on a cités ce matin, ceux qu'on a cités juste au début de ce live-là. Sébastien, tu es ici dans un centre de production d'Antorum Ceramics. On l'a dit, la seule céramique savoir-faire français, 100%, on l'a vu. Toi qui défends le savoir-faire français, puisque tu es aussi, donc on l'a dit, le président du mouvement de l'association Je choisis le soin Made in France, pourquoi c'était important pour toi d'être présent aujourd'hui ? Tout est dit. Made in France, Made in France, Made in France. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut assurer que tout puisse être Made in France dans notre secteur ? Peut-être pas tout, mais là, on est dans une société qui nous montre qu'il y a encore des possibilités d'aller chercher des produits qui sont complètement fabriqués en France. Et ça donne encore plus de sens à cet engagement. Je dis pas qu'on est obligé. On peut revendiquer le savoir-faire français sans nécessairement avoir tout Made in France dans nos industries, dans nos laboratoires, dans nos centres dentaires ou autres. Mais si on peut avoir cette petite touche en plus, c'est un gage supplémentaire quand même. Formidable. Merci Sébastien. On se retrouve ce soir sans faute puisque tu n'es pas membre du jury mais tu seras quand même là ce soir pour représenter aussi le Made in France. Et on aura le plaisir sur ce dernier live de ce soir de refaire une petite interview si tu veux bien. Je serai là. Merci Sébastien de ta présence. Merci Jeffrey. On va retourner sur le dernier laboratoire, le dernier moment dans ce laboratoire-là pour aller revoir un peu nos étudiants, pour aller revoir la précision du geste. On voit que malgré leur jeune âge, il y a déjà une véritable maturité de la précision. Il y a
vraiment une volonté de bien faire, malgré le stress, malgré l'angoisse, malgré le fait qu'ils sont dans une compétition, et compétition, je le rappelle, avec 14 établissements. Ils sont 14 établissements de toute la France, de différents niveaux. Il y en a qui sont en BTS, il y en a qui sont en bac professionnel, il y en a qui sont en terminale, et tous sont là à se confronter. Ils ont été préparés pendant un an par leurs professeurs, par les professionnels de Dantorum qui sont allés dans les écoles, montrer les produits, savoir comment les utiliser. On l'a vu, une étudiante nous a dit tout à l'heure, c'était Marine, que c'était pas évident de changer de céramique pour un professionnel quand on a l'habitude d'utiliser une céramique, mais que c'était aussi sortir de sa zone de confort, comme nous l'a dit Sébastien Villasso, meilleur ouvrier de France. Et rien que le fait de sortir de sa zone de confort, comme ça a été dit, est déjà une réussite, et déjà un point gagnant, puisque c'est ce qui les attend tout au long de leur vie professionnelle en tant que professionnel dentaire, prothésiste dentaire. Nous allons revenir une dernière fois dans notre espace d'interview. Après ces quelques images d'ambiance, et là je vais avoir le plaisir d'appeler à mes côtés Stéphane Delay. Bonjour Stéphane. Bonjour Geoffroy. Tu vas bien Stéphane? Ça va très bien, merci toi. Ça va, tu es là depuis ce matin. Oui. Tu as vu déjà le premier groupe. Oui. Tu vois ce second groupe. Et là, alors toi, tu n'es pas membre du jury, Alors, mais tu as été membre du jury. C'est-à-dire que toi, tu as été membre du jury, des membres du jury, puisque tu étais membre du jury des Olympiades de la céramique dentaire française professionnelle. L'an dernier. L'an dernier au Dental Forum, grand souvenir monté par Dantorum, ces Olympiades, et tu étais membre du jury. Et donc les quatre qui sont là en tant que membre du jury, qu'on a vu tout au long de la journée, qu'on verra ce soir, tu as participé à les faire élire. Tu as considéré qu'ils étaient meilleurs que les autres, en tout cas sur cette journée-là, sur ce soir-là, parmi les 130. Stéphane, toi, tu as un labo Protexpert qui est à côté de Lille. C'est ça. Peux-tu nous parler de ton parcours? Tu viens d'où? Alors moi, mon parcours, j'ai fait un bac général. À l'époque, c'était le bac D, qui était plutôt maths, sciences, nat, un peu destiné à faire notamment le dentaire. Et puis après, pas super sérieux en première année de médecine, donc j'en ai enquillé 2. Et puis après, je suis allé chez le père d'un ami qui était prothésiste. Et là, tu as découvert ta voie. J'ai découvert le métier. J'ai découvert un métier qui combinait un petit peu tout ce que je souhaitais, parce qu'en fait, le côté extrêmement manuel, et puis le côté, je dirais, intellectuel, où il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse réfléchir et à s'adapter à ce qu'on découvre au niveau du modèle, au niveau du patient, au niveau de sa situation. Donc effectivement, pour moi, ça combinait à la fois le manuel et l'intellectuel. C'était un vrai coup de cœur? Ah oui, c'était un vrai coup de cœur. Ouais. Qui s'est pas démenti depuis? Qui s'est pas démenti depuis, non, effectivement, ça fait plus de 30 ans maintenant, et donc ça continue, et je suis toujours très heureux. Je dirige maintenant ce laboratoire de 45 personnes, donc avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de temps consacré à tout ça, aux praticiens, aux patients aussi. Bien sûr, parce que derrière chaque travaux, il y a un patient. C'est ça. Ce que j'essaye de rappeler régulièrement, c'est de ne pas oublier qu'on ne travaille pas sur des modèles, mais on travaille sur des patients, voilà, et que le modèle c'est un patient, et qu'il faut à chaque fois donner le meilleur de soi-même. Tu es un utilisateur de la céramique Dantorum? Oui, tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'une part, on en parlait du Made in France. Moi, toute notre production est française. Nous tenons à ce que le Made in France soit mis en avant, on veut le défendre, et le fait d'avoir cette céramique française, c'est un élément. Ensuite, sur le plan tout simplement technique et usage, j'utilise beaucoup la céramique sur titane, sur armature titane, et la Ceramotion Titane a été la seule céramique qui m'a donné satisfaction. Donc voilà, on a commencé par la Ceramotion TI, et puis on s'est ouvert à la zircone, à la ME, donc au chrome cobalt, et ce sont des céramiques qui nous donnent entière satisfaction au quotidien. Voilà. Donc ça veut dire que toi, ta démarche première a été de dire c'est une céramique savoir-faire français, la seule. Du coup, je vais voir, parce que tu avais cette volonté-là. C'est ça. Et tu en as eu une satisfaction, et tu t'es dit, mais en fait, c'est celle-là avec laquelle je veux travailler. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on a développé cet intérêt pour cette céramique. On a appris à l'utiliser, on a appris à l'exploiter au mieux. Et depuis, ça fait quelques années qu'on l'utilise, et on est toujours très satisfait, et on aime la collaboration qu'on a notamment avec François Lelièvre
Qui est le directeur du site, on l'a dit depuis de nombreuses années. Mais ça veut dire que, si je résume, les praticiens qui travaillent avec ton laboratoire, donc ce sont des praticiens qui travaillent avec un laboratoire français, qui travaillent avec une céramique française, donc derrière le patient, c'est ça. Il a en bouche des travaux 100% français, avec des chirurgiens dentistes français qui travaillent avec des prothèses dentaires qui font du français et du local et une céramique dentaire. On essaye de boucler la boucle dans ce sens-là. Là, tu vas faire plaisir à Sébastien Millasso, notre président de l'association Je Soleil le Soir Made in France. Exactement, mais c'est notre but, et Sébastien que je côtoie régulièrement, c'est très bien qu'on travaille dans ce sens-là justement pour rester un laboratoire franco-français avec une production française. Félicitations. Stéphane, tu as une longue expérience aujourd'hui. Quel est pour toi, on a vu, il y a une quinzaine d'établissements qui ont décidé de jouer le jeu et d'envoyer, de motiver leurs élèves et d'envoyer celui qu'ils ont considéré à un moment donné était le meilleur, le plus motivé, ou la plus motivée. Aujourd'hui, quel est le rôle aujourd'hui des écoles en France de prothèses dentaires pour toi ? Pour moi, le rôle des écoles est assez important. Nous avons plusieurs alternants au laboratoire. Je pense que il est nécessaire de fournir les bases du métier aux étudiants en prothèses dentaires. Je pense que la technicité de notre métier ne fait qu'évoluer. Donc il est important que les écoles soient à même de fournir cette technicité qui est de plus en plus élevée. Et on constate que grâce à toutes ces écoles, le métier est en train de s'élever en termes de niveau. Tu le constates, ça ? Je pense, oui, je pense. Et surtout sur les quelques dernières années, j'ai pu constater une élévation du niveau des étudiants et des alternants. Est-ce que ce niveau, il est pas cette élévation de niveau, il se situe pas justement à deux niveaux, hard skills, soft skills, c'est-à-dire la compétence dure, le fait à un moment donné d'être sur une logique de compétences de plus en plus élevée par rapport justement aux évolutions, mais aussi de compétences comportementales. On le voit, les élèves qui sont ici depuis ce matin sont des personnes, Sébastien nous en a parlé, qui s'ils sont là, ont voulu se dépasser, se challenger. Tu ressens ça un petit peu dans l'évolution des j'ai ressenti ça surtout, je dirais, depuis 1 ou 2 ans. Où je suis moi-même jury de BTMS. D'accord. Et je constate là depuis 1 an ou 2 que les jeunes, les étudiants sont beaucoup plus motivés, sont beaucoup plus investis et ils se sortent les tripes, si je puis dire, pour, comme disait Sébastien, se challenger et puis cherchent à élever le niveau et à se prouver certaines choses. Donc je pense que oui, le rôle des écoles, c'est de stimuler ça et de pouvoir ainsi répondre à la demande des laboratoires. Et de toutes les écoles, on le rappelle, on a un tissu de formation extraordinaire en France, qu'il soit des écoles privées, des écoles publiques, des chambres des métiers ou de l'éducation nationale. Partout, il y a des professeurs, des formateurs qui se donnent vraiment pour accompagner leurs élèves, quels que soient les établissements. Il y a vraiment une volonté et on le sent depuis ces quelques années-là. Peut-être que c'est l'évolution. On est passé d'un CAP à un bac pro, à un BTS, un bac plus aujourd'hui. Peut-être que c'est l'évolution aussi, tu l'as dit, des matériaux, de la technologie qui donne de plus en plus envie, qui motive. Ça va dans le bon sens. Voilà, ça va dans le bon sens. Et puis j'ai pu constater aussi que le niveau des étudiants s'est lui aussi élevé. Voilà, il faut voir que les étudiants maintenant demandent un bagage un peu plus technique et que forcément il faut travailler un petit peu plus dans cette technicité. Merci beaucoup de ton témoignage, Stéphane. Merci d'être là aussi aujourd'hui et d'accompagner ces élèves et ces étudiants. Merci à toi. Merci Geoffroy. Nous terminons ce deuxième live. Le prochain live sera à 19h15. Il sera très important puisque ce sera la remise des prix au musée des Beaux-Arts d'Angers, la remise des prix de ces Olympiades de la céramique dentaire française Dentorum. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous reconnecter à 19h15 afin de pouvoir participer et de pouvoir accompagner jusqu'au bout ces étudiants, que vous soyez de la famille, les établissements. Ils méritent véritablement d'être soutenus et d'être accompagnés. Donc on se dit à tout à l'heure au cœur d'Angers, au musée des Beaux-Arts pour la remise des prix.